Moi, j'ai l'impression, par exemple, j'étais rancunier, surtout, c'est tout le temps des affaires à l'époque que j'étais en train de bâtir ma carrière. Puis tout le monde qui me faisait chier, je chantais comme si il essayait de... qui essayait de fucker avec mon gagne-pain, tu sais. J'étais comme tabarnak. Tu sais, je réussis pas, je suis à ça de réussir. Puis toi, tu me fais chier, que tu me fais dropper. Fuck you, tabarnak. Puis après, quand j'ai commencé à avoir du succès, au lieu de faire, OK, non, c'était pas la fin du monde, j'ai fait fuck you. Là, j'ai le pouvoir. Ben, ça revient, je sais pas si c'est Michael Jordan qui disait ça, mais tu sais, genre, quand tu me fais chier alors que je suis en ascension, tu sais, comme genre, si tu t'es pour me faire chier quand je suis à l'ombre, viens pas t'excuser quand je suis au soleil, tu sais, dans le sens comme, yo, tu me fais chier. Puis là, il y a des gens qui, quand tu viens connu, ben, tu fais comme, fuck you, man, Tu l'as vu, la série, sur Netflix? C'est comment encore? The Last Dance. Last Dance. Ouais, Qu'est-ce que c'était bon. C'est vraiment bon. C'était bon. Moi, je suis pas un fan de basket, je suis un fan de Michael Jordan. Là. Ah ouais. Puis, je suis un fan de, lui a vu ma déco, là, j'ai un gros MJ de, même qui tient un ballon, j'ai les wings de Michael Jordan chez nous. Puis là, j'ai écouté ça, puis je fais comme, il était out of this world, là, tu sais. Mais je pense que moi, en regardant The Last Dance, j'ai adoré, je suis juste devenu un peu moins fan de Michael Jordan. Ah, c'est un mange-marde. Ben... Et en fait... Mais c'est une autre époque. C'est que... C'était en 97. Parce que souvent, le monde faisait, il m'a bullié, mais tu sais, c'était Chris, c'était Michael Jordan, fait que c'est le même qui était, tu sais. Ouais, mais tu vois, c'est ce que les gens... Après, je pense encore que he's the greatest. Tu comprends? Pour moi, c'est he's the greatest. Pourquoi tu penses? Je peux te sortir les stats. Non, mais par contre, il y a plein de gens qui... Clairement, non, mais il y a plein de gens qui peuvent te sortir d'autres stats qui vont dire que c'est LeBron the greatest. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a plein, it's very arguable. Moi, je pense que c'est une affaire générationnelle aussi, tu sais, parce que pour moi, tu sais, Michael Jordan, c'est exactement ma génération. Fait que moi, quand peu importe l'autre joueur que le monde va nommer, je fais « Ah non, Chris, il est pas aussi bon, je capote sur lui, tu sais, mais c'est parce que, tu sais, quand j'étais petit, c'était ça. Tu sais, puis en plus, tu sais, Jordan, quand il est arrivé, tu sais, il y avait... Tu sais, les deux meilleurs, c'est Magic Johnson puis Larry Bird. Ouais. Larry Bird qui est capable de sauter ça de haut. Tu sais, qui c'est un assez bon joueur de basket, mais c'était tellement drabe à regarder. Puis après, t'as Jordan, Chris, qui volait. Puis tu sais, c'était comme tabarnak. C'était fou, là, tu sais. C'était comme s'il était... c'est comme si tout le monde faisait des personnages weird, puis il arrivait le premier stand-up. Ouais. C'est clair que le premier stand-up, c'est tout le temps celui qui te marque le plus. Là. Mais je pense qu'à la fin, il dit c'est le Yvon Deschamps de la NBA. Oh, à la fin de Last Dance. C'est clairement le Yvon, ouais. Avec sa Judy. Mais je pense que là où est-ce que les gens qui sont plus pro LeBron marquent un point, c'est que socialement, je trouve que LeBron, il se démarque beaucoup plus. Ouais. Et j'ai l'impression que Jordan, c'était vraiment le genre de mec, il ouvre une porte, mais il la ferme derrière lui, tu vois. Donc ça, si tu regardes overall des stats, je pense que c'est ça qui m'a un peu déçu. Que humainement, il est moins... Ouais, que humainement, il est moins... voilà, quoi, Par tu vois. Contre, mais moi, j'ai cru sentir que... Parce qu'à un moment donné, il y a vraiment une grosse émotion, puis il dit... Moi, je voulais être un winner, puis je voulais amener les gens à mon niveau. Si t'es pas prêt à jouer cette game-là, sorry, c'est ma game. Tu le vois qu'il y a un recul. Puis tu vois... Moi, j'ai l'impression que c'est quand même une bonne personne aujourd'hui, puis que c'était juste un... Ouais, à l'heure d'aujourd'hui, sûrement. Après, je dis pas c'est une mauvaise personne. Ouais. Mais c'était un bully, mais... Un peu, ouais. Puis je pense que même Kobe était comme ça aussi. Ouais. Mais tu sais, ouais. Je pense, ben, la plupart de tous les athlètes de haut niveau en des jeux d'équipe, t'as pas le choix d'être de même, je pense. Tu sais, pour motiver tes troupes. T'sais. Je pense que c'est vrai que quand t'es un athlète de haut niveau, c'est pas fait, que tout le monde soit à ton niveau. Ouais, puis c'est pas fait pour les faibles. C'est pas, tu peux pas avoir cette mentalité où est-ce que
perdre est une option ou perdre est une, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est sûr que c'est un peu comme une mentalité de soldat en fait, tu vois. Ouais. Moi, ce que j'aimais dans la série, c'est de voir comment Rodman. C'est mon idole. Quel aussi, personnage! Je l'adore. Moi, je l'adore. Qui était comme, si j'avais besoin de vacances, tu sais. Fait que là, il partait. Puis il arrête pas de dire, là, j'allais à telle place, je fourrais toutes les filles. Puis après, c'est Carmen Electra, qui était sa blonde de l'époque, qui est comme, on était ensemble. Parce que t'as vu le truc là, je sais plus, qui passait sur Vice, où est-ce il raconte les 3 fois il a cassé son pénis. Non, Oui. non. Tu l'as vu? Tu sais, c'est comme un truc sur Vice où est-ce le gars il raconte l'histoire. Il a cassé comme un son dessin pénis. animé. Safari Ouais. avait fait une parodie de ça. C'est comme ça que je pense que je l'ai su à 12 ans. Il l'a cassé 3 fois. J'avoue. Ouais. Ben, j'imagine qu'après la première, t'es fragilisé. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être. il doit avoir un safe space où quand il se rentre le doigt dans l'œil, on arrête tout, là. Mais Rodman, franchement, je t'avoue que c'est un gars que... Et j'en parlais avec un collègue en plus, je trouvais que ce mec-là, si jamais je devrais me comparer à un joueur de basket, je me sens pas comme un Jordan, ou je me sens pas comme un Kobe, mais je me sens plus comme un Rodman, genre. C'est un gentleman. C'est un gentleman. Ouais? C'est subtil, OK? C'est ça que moi je retiens de toute la série. À un moment donné, il sort, puis c'est l'épisode à Rodman, puis il sort de... Puis il y a un gars qui fait juste s'occuper genre de laver les bancs. Tu sais, c'est un gars de sécurité comme... Tu sais, il est pas important. Rodman, il passe, et il voit du coin de l'œil que le gars il a fait un props, puis il l'a comme manqué. Puis tu vois que Rodman, il a pas continué. Il est revenu, puis il a tapé l'épaule, puis tu vois que le gars, il carait. Il a donné son chandail à un jeune. Il y a un gars qui arrive tout de suite après Rodman, il voit le gars faire ça, puis il se tourne de bord, puis il s'en calisse. Puis juste ça, j'ai fait... Ah, Chris, que... Mais tu sais, c'est niaiseux, mais les États-Unis auraient peut-être été en guerre avec la Corée du Nord, c'était pas de Rodman, tu sais. Juste d'aller là-bas, tu sais, c'est le premier Américain à aller... Oh, shit! C'est vrai, parce qu'il est pote avec Kim Jong. Quand il avait été jouer au basket, vu que Kim Jong-un capote sur le basket, puis tu sais, il y a eu des relations amicales avec... Puis c'est clair, ça leur a ouvert des portes. Mais Rodman, tu sais, le fait que, tu sais, il y a un look flyé, puis qui s'est cassé le pénis 3 fois, c'est le Dave Goddard de la NBA, un peu. Dave Goddard s'est-tu cassé le pénis 3 fois? Sûrement. Ça, en volant un char ou en se rendant à New York. C'est ça qu'il a commencé à travailler au Canadien Tower pour avoir des deals sur le tape.